soyez les bienvenus dans sa présence. Sa présence est source de joie, source de gaieté, source de bénédiction pour nous. Et à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous pouvons être sûrs que nous allons recevoir. Alléluia. Nos cœurs vont recevoir. Nos vies vont recevoir. Notre âme va être nourrie. Oui, parce que la présence de Jésus produit ces choses. Et nous ne devons pas en douter. Ce temps que Dieu nous donne ce matin est un temps pour le laisser se révéler à nous. C'est un temps pour le laisser parler à ton cœur. Il a un message particulier pour ton cœur. Il connaît mieux que moi ce que tu vis, ce que tu traverses. Et il a un message direct pour toi. Et ce message est dans sa parole. Et c'est pourquoi nous voulons nous tourner vers sa parole. Il a beaucoup de grâce et de bénédiction pour nous qui sommes ses enfants. Gloire au Seigneur. C'est aujourd'hui le jour où dans plusieurs pays du monde est célébrée la fête des mères. Et c'est la tradition, elle consiste en cette occasion à offrir des cadeaux, à montrer la reconnaissance, notre reconnaissance envers les mères par rapport à ce que Dieu leur a donné de jouer comme rôle dans la famille et dans la société. Cet événement qui a lieu aujourd'hui a un rapport avec le message de Jésus pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je le mentionne. Ce n'est pas pour commencer à m'étendre sur ce fait. Mais Jésus a un message particulier. Il a adressé un message particulier à une femme dans une église. Mais ce n'était pas des félicitations. Ce n'était pas de la reconnaissance. Ce n'était pas des félicitations, des cadeaux ou d'un encouragement. Non, 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 non. C'était des reproches à une femme dans une église qui avait un rôle pernicieux, une influence mauvaise. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour vous. Mais ces choses sont dans la parole de Dieu et ça nous aide à être meilleurs. Et je crois que ce message que Jésus a adressé à cette église et précisément à cette femme est un message qui va nous servir pour que, en tant que femme, vous, nous, soyons, même si je ne suis pas femme, nous sommes l'église du Seigneur, pour que nous soyons à son image, ce qu'il attend de nous. Alléluia. Je parle précisément d'un message que Jésus a adressé à l'église de Thyatire. Thyatire, c'est le nom de l'église. Jésus a adressé un message à cette église. Et dans ce message, il a mis l'accent sur une femme. Il a indexé une femme dans ce message. Et c'est ce message qui va nous préoccuper ce matin. Pas pour que tu te sentes indexé ou que tu te vois comme cette personne. Non, 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 non. En tout cas, si ta vie est en accord avec Dieu. Mais pour que les encouragements à l'église et pour que les reproches faits à cette femme te servent pour mieux l'honorer, mieux le glorifier. Alléluia. Donc, nous parlons aujourd'hui de la 4e lettre que Jésus a adressée aux 7 églises de l'Apocalypse. La 4e lettre. Et c'est le message à l'église de Thyatire. Nous sommes dans notre série intitulée Révélation de Jésus-Christ.
révélation de Jésus-Christ. Et notre message du jour, c'est l'être à une église qui laisse faire. L'être à une église qui laisse faire. C'est le titre qu'on peut retenir facilement. Thyatire, on peut oublier le nom. Ce n'est pas une ville qui existe aujourd'hui particulièrement, en tout cas avec ce nom. Mais ce que nous devons retenir, c'est que c'est une lettre que Jésus adresse à une église qui laisse faire. Qui laisse faire quoi? Nous allons le découvrir dans cette lettre que Jésus a adressée. Nous prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 18. Apocalypse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 18. Je vous laisse trouver le texte et nous faisons la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je vais revenir sur cette description. Elle a un lien avec ce que Jésus va dire. Si Jésus se présente comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à de l'airain ardent, quand on dit ardent, ça évoque encore le feu. Voilà donc cette présentation. Et Jésus commence la lettre en disant « Je connais ». Et vous pouvez noter avec moi et compter avec moi. On peut y aller. Je connais. Premièrement, tes œuvres. Deuxièmement, ton amour. Troisièmement, ta foi. Quatrièmement, ton fidèle service. Cinquièmement, ta constance. Sixièmement, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Quand Jésus adresse une lettre, et puis il donne jusqu'à 6 motifs d'encouragement, ça veut dire que cette église faisait bien, mais elle ne faisait pas tout bien. C'est ça qui est important à saisir. Souvent on fait bien dans certains aspects de nos vies. Et puis on se dit, comme je fais bien dans cet aspect, tout va bien. Non, 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 non. Ce n'est pas forcément le cas. Parce que Jésus cite, il cite, on compte. Et puis c'est comme si ça ne va pas s'arrêter. Jésus est satisfait de toutes ces choses. Mais il ajoute, mais ce que j'ai contre toi, j'ai une chose contre toi. C'est que tu laisses, et c'est moi qui ajoute, tu laisses faire. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Comprenez bien, quand la parole de Dieu parle, quand on dit Jézabel, c'est pour que ça évoque cette femme qui est dans l'Ancien Testament. Cette femme qui a entraîné tout Israël dans l'adoration. Cette femme qui était épouse d'un roi en Israël. C'est pour évoquer cette femme. Et il faut bien comprendre aussi que la personne à laquelle Jésus fait référence ne s'appelle pas forcément Jézabel, mais se comporte comme la Jézabel de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus dit cette femme Jézabel. Si Jésus avait dit cette femme en donnant son vrai nom, nous on n'aurait pas compris. Mais quand Jésus dit cette femme Jézabel, on a lu l'Ancien Testament. On connaît cette femme. On sait comment son influence a été négative sur la nation d'Israël. Et Jésus dit, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Voilà la première chose dont elle est coupable. Qui se dit prophétesse, elle ne l'est pas. Quelle prophétesse qui fait la suite de ce que Jésus décrit? Qui se dit prophétesse
enseignez et séduisez mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enseigne, elle séduit dans l'église de Jésus. Et Jésus n'est pas content de ça. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Quand moi je lis cette phrase, je vois beaucoup de grâce et nous devons tous voir beaucoup de grâce. Je lui ai laissé du temps, pas du temps pour prospérer dans son péché. Souvent quand on fait mal et puis que rien ne nous arrive, on pense que c'est un encouragement de Dieu à prospérer dans ce qui est mal. Attention. Si tu fais ce qui est mal et que tu sembles prospérer dedans, fais attention. Le temps que tu as, c'est plutôt un temps de repentance. Pas un temps pour être encouragé dans ce qui est mauvais. Donc je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Même envers cette femme, Jésus manifeste de la grâce. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Débauche. Quand on parle de débauche, on parle d'impudicité, on parle d'adultère. Quand tu n'adores plus l'Éternel et que tu adores ton argent, quand tu n'adores plus l'Éternel et que tu adores un homme, c'est une forme d'adultère spirituel. Quand tu n'adores pas l'Éternel et que tu adores plus tes enfants, c'est une forme d'adultère spirituel, une forme de débauche spirituelle. Et Jésus dit, voici, je vais la jeter sur un lit. La mention est tellement importante. Ce n'est pas un lit pour dormir. C'est un lit pour quoi? Quand on est malade. Lit de maladie. Mais en même temps, le parallèle est intéressant. Parce que sa débauche et son impudicité qu'elle a entraînée dans cette église, c'est aussi sur les lits que ça se faisait. Donc Jésus dit, je vais la jeter sur un lit. Et on va voir si elle peut continuer sa débauche et si elle peut continuer son impudicité. Jésus est dur et sévère. J'espère que vous le notez le ton. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire qu'ils sont entraînés dans un adultère spirituel avec elle. Ça peut vouloir dire aussi qu'elle-même, elle ne mène pas une vie droite et qu'elle est l'instrument de débauche dans l'église. Jésus dit, je vais la jeter sur un lit. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Alors, notez avec moi que Jésus dit, elle devait se repentir. Et tous ceux qui l'ont suivi aussi doivent se repentir. Le il est au pluriel ici. Lisez la suite. La suite est dramatique. Je frapperai de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Ça veut dire qu'il y en a qui sont restés fidèles à Dieu dans cette église. Et qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu. Alors, j'attire encore votre attention sur le mot qui vient, les profondeurs de Satan. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire ici. En fait, cette femme enseignait des choses. Et elle donnait l'impression que c'est des choses profondes.
je veux t'envoyer dans des choses profondes avec Dieu. Mais c'est Jésus qui qualifie cette profondeur de Satan. Ce n'est pas que cette femme venait pour dire, je vais vous enseigner les profondeurs de Satan. Non. Elle venait pour dire, je vais vous enseigner des choses profondes. On va aller en profondeur avec Dieu. Aller en profondeur. Notre esprit va sortir de notre corps. Je donne des exemples pour que vous compreniez bien. On va entrer dans le spirituel. Et puis on va régler les problèmes dans le spirituel. Et puis on revient dans notre corps. Je vais vous enseigner les choses profondes. C'est de la sorcellerie. Et c'est pourquoi Jésus parle de profondeur de Satan. Faisons attention. Il y a des prédicateurs comme ça aujourd'hui dans l'église qui prétendent enseigner des choses profondes. Je vais t'envoyer dans une autre dimension. Attention. Je vais t'envoyer dans des profondeurs. Je vais t'élever. Attention. Donc, les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Retenez ce que vous avez. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Quand Jésus parle comme ça, c'est comme c'est de lui-même qu'il parle, parce que c'est de lui qu'il est question. C'est lui qui va briser les nations avec une verge de fer. Pourquoi la Bible dit cela? Parce qu'au second retour de Jésus, Jésus ne vient pas jouer au doux agneau qu'on crucifie. Il vient jouer le rôle du lion, de celui qui dresse, qui fait régner l'autorité de Dieu, l'ordre de Dieu. Alléluia. Et il dit que ceux qui vaincront seront à son image. Ils vont régner comme lui sur les nations. C'est glorieux. Donc il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la parole du Seigneur, nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes ce matin dans ta présence auprès de ta parole. Ouvre nos entendements ce matin. Et nous voulons prier, Seigneur, afin que dans cette église, tu trouves ces choses que tu as trouvées dans l'église de Thyatire. Ces choses qui étaient pour toi des motifs de satisfaction. Je prie qu'au sein de nous, au milieu de nous, il y a ces personnes qui persévèrent. Il y a ces personnes qui progressent. Il y a ces personnes qui ont des œuvres de qualité. Il y a ces personnes qui ont un amour sans faille, une foi sans faille en ta personne. Seigneur, établis des piliers dans cette église, des piliers, des fondements solides pour ton œuvre, car tu veux avancer dans ton œuvre au sein de cette assemblée. Bénis nos cœurs et bénis aussi toutes les mamans, toutes les femmes qui sont au milieu de nous, qui écoutent ce message adressé aussi à une femme. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler de 4 points. D'abord, le ton de la lettre. Ensuite, les encouragements de Jésus. Ensuite, parler du mal, Jézabel. Jézabel était un mal dans l'église de Thyatire. Et terminer avec le changement attendu par Jésus. Donc le ton de la lettre, les encouragements de Jésus, le mal Jézabel dans cette église et le changement attendu. Parlons du ton de la lettre, c'est le premier point. Je n'ai pas parlé de structure parce que vous avez bien fini par comprendre quelle est la structure. J'ai déjà développé sur les 3 lettres précédentes. Je préfère me concentrer sur le ton. Quand Jésus parle, il faut faire attention à son ton. Quand on vit en famille et qu'on a des relations les uns avec les autres, souvent on fait attention au ton. On peut se parler les uns les autres. Quelquefois le ton
veut tout dire. Et donc, on doit faire attention au ton. Quel est le ton que Jésus emploie? Déjà, regardez comment Jésus se présente. Ça indique tout sur ce qu'il va dire et sur le caractère de ce qu'il va dire. Comment il se présente? Il s'est présenté comme le Fils de Dieu. Et il parle de ses yeux et il parle de ses pieds embrasés de feu. C'est ça qu'il faut retenir. Ses yeux et ses pieds embrasés de feu. Alors, Jésus vient et puis il y a du feu dans ses yeux. Il y a du feu dans ses pieds. Ses pieds, c'est là où il se tient dans l'église. Parce qu'on dit qu'il marche au milieu des chandeliers. Ses pieds sont en feu, ses yeux sont en feu. Ça parle de fureur. Ça parle de colère. Ça parle de jugement. Mais quand on regarde le début de la lettre, on n'a pas ça. Dans le début de la lettre, il y a beaucoup d'encouragement. Donc on comprend bien que c'est un ton modéré. Mais il faut bien comprendre que, comme je le dis ici, que les félicitations sont profondes. Et puis les reproches sont durs et sévères. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que c'est dur, on va dire que c'est modéré. Parce que justement, il y avait une frange de l'Église qui continuait d'honorer Dieu. Et puis il y avait une frange de l'Église qui déshonorait Dieu. Donc le ton est modéré. Mais il faut bien comprendre que les encouragements sont profonds. Profonds encouragements. Et précieux encouragements. Mais en même temps, les reproches aussi sont durs et sévères. C'est ça qu'on constate. Et si vous regardez bien en termes de longueur, les félicitations occupent un verset. Même s'il y a plusieurs points dedans. Hein? Mais regardez la suite. C'est la lettre la plus longue. L'une des lettres les plus longues parmi les 7. Il parle longuement. Et surtout de ce qui ne va pas. Donc, on va garder quand même le mot modéré parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais. S'il n'y avait pas de bon du tout, on allait aller dans l'autre sens. Mais on va garder l'idée que c'est un ton modéré. Parlons des encouragements. Jésus félicite l'Église pour, on les a notés tout à l'heure, combien de points? 6 points. 6 points. Ça, c'est beaucoup. Et je vais vous les relire dans l'ordre. Tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta constance, tes dernières œuvres. Et je vais vous aider à mieux comprendre encore. On va diviser en 2 groupes. Vous êtes d'accord avec moi? Regardons le premier groupe. Le premier groupe, c'est œuvre, amour et foi. Et il y a un lien logique. Normalement, si on devait mettre dans l'ordre, on dirait foi, amour et œuvre. Mais l'amour et la foi, ça reste dans le cœur. Ce qu'on voit, c'est les œuvres. Jésus cite les œuvres. Mais les œuvres procèdent les bonnes œuvres. C'est pourquoi j'attire votre attention sur le fait que quand Jésus parle des œuvres de cette église, il parle des bonnes œuvres de cette église. Parce que les bonnes œuvres procèdent de l'amour, d'un amour vrai et profond pour Dieu et d'une foi sincère et inébranlable. Les vraies œuvres procèdent de là. Donc quand Jésus félicite l'Église pour ses œuvres, son amour et sa foi, voyez, c'est comme s'il donne l'aspect extérieur, mais il est honoré par l'aspect intérieur, l'amour et la foi. La deuxième chose, il parle de constance et il parle de progrès en même temps. Constance et progrès. Constance, ça veut dire que tu ne fléchis pas. Et la constance, c'est pour les temps d'épreuve. Il félicite cette église pour sa constance dans les temps d'épreuve. En même temps qu'il la félicite pour la qualité de ses œuvres. Et qu'est-ce qu'il dit? Des œuvres qui vont... Les dernières œuvres sont plus nombreuses que les anciennes. Ça veut dire quoi? Que cette église est dans une dynamique croissante. Et c'est ce que Dieu veut voir au milieu de nous. Est-ce que tu peux faire le point de tes œuvres? Tu peux faire le point de tes œuvres envers Dieu. Est-ce que c'est mieux?
c'est un plus grand nombre aujourd'hui, cette année, que les années passées. Parce que Jésus n'est pas honoré par une autre façon, une autre croissance. Ça doit aller toujours en montant. La vie d'un enfant de Dieu doit être comme ça. Quand elle est normale, quand elle n'est pas normale, c'est autre chose. Quand ta vie chrétienne est normale, tout progresse. Ta foi progresse, ton amour progresse, ton intimité avec Dieu progresse, tout progresse, ta sainteté progresse, tout progresse. C'est quand ta vie chrétienne est normale. Mais quand elle n'est pas normale, ça ne progresse pas. Et donc si tu vois que ça ne progresse pas, c'est que ce n'est pas normal. Et ça doit t'alerter pour dire qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je vais? Où est-ce que mon cœur m'oriente? Dans quelle direction suis-je en train d'aller? Tu dois être alerté toi-même. Et puis trouver le temps pour faire une pause, pour dire, je vais dans tous les sens. Mes pensées vont dans tous les sens, ma vie va dans tous les sens. Je vais me poser un peu et je vais chercher Dieu. Il faut que les choses reviennent dans l'ordre, dans le calme. Donc, voilà ces choses. Et je vous cite des textes du Nouveau Testament qui appuient bien ce que je dis. Jacques chapitre 2, verset 17 dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. C'est la foi qui produit les œuvres. Voilà. On peut dire, oh, les œuvres, ce n'est pas important. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est tous d'accord avec ça, non? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Non, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par notre foi. Mais ce qu'il dit là, il dit, ta foi là, s'il n'y a pas œuvre, ça ne produit pas des œuvres, ce n'est pas une bonne foi. C'est la foi qui te sauve, hein? Mais les œuvres là sont un élément pour savoir si ta foi là c'est une bonne foi ou bien c'est une mauvaise foi. Quand il y a des œuvres et que ces œuvres sont bonnes et excellentes, ta foi est bonne, est pure. Mais quand tu as un souci avec tes œuvres, regarde, fais attention, à l'origine ta foi peut être défectueuse, ton amour peut être défectueux. Deuxième référence, 1 Timothée 4,15 qui dit ceci, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Paul parle à un serviteur de Dieu, hein, donc c'est une lettre à un pasteur si vous voulez, et il exhorte un pasteur qui était jeune, il exhorte à vraiment faire l'œuvre. Et il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Souvent vous avez une certaine opinion, une certaine vue des serviteurs de Dieu, hein. Aucun de nous n'a atteint la perfection. On est tous en train de progresser. Alléluia. Et même nous-mêmes, nos progrès, vous devez les voir. Alléluia. Parce que si Paul exhorte à ce que un serviteur de Dieu, à ce que ses progrès soient évidents aux yeux de tous, ça veut dire que le serviteur de Dieu aussi est appelé à progresser. Ça veut dire qu'il est appelé à grandir. Ça veut dire qu'il est dans le mouvement vers Christ, vers la ressemblance de Christ. Il est dans le même mouvement que vous. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que son mouvement soit plus lent que celui de l'Église. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il soit en dessous du mouvement. Alléluia. C'est lui qui doit conduire, tirer le mouvement. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 qui dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard, qu'est-ce qui est écrit? De progrès en progrès. Voilà ce qui honore Dieu. De progrès en progrès. Donc, ces 6 motifs de félicitations adressés à cette église nous aident à bien comprendre qu'elle avait des œuvres de qualité.
des œuvres de qualité et puis des œuvres qui évoluaient dans le temps. Parce que quand on parle de constance, quand on parle de progrès, c'est comment tes œuvres résistent au temps. Constance dans les épreuves, progrès dans les œuvres, progrès dans la ressemblance à Christ. C'est cela que Jésus attend de toi. Je veux parler du mal Jézabel. Et tout à l'heure, en lisant, j'ai donné quelques commentaires pour vous aider à comprendre. C'est qui Jézabel dans l'Ancien Testament? C'est la femme d'un roi en Israël. Et certains, à cause de cela, se sont dit que peut-être que cette femme dans cette église de Thyatire était peut-être la femme d'un responsable. Parce que Jésus dit la femme Jézabel. Donc elle a des traits communs avec cette Jézabel de l'Ancien Testament. Mais moi je ne veux pas mettre ça comme élément le plus important. C'est ce qu'elle poussait le peuple à faire. C'est ça qui était dangereux. Ce n'était pas le fait qu'elle soit la femme d'un responsable ou du pasteur. Ça pourrait être le cas. Mais ce qui doit plus attirer notre attention, c'est le fait que cette femme entraînait le peuple dans des choses. Donc, qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit que elle se fait appeler prophétesse. Donc, de façon implicite, Jésus reconnaît qu'une femme peut être prophétesse parce qu'en fait, tous ceux qui sont contre le ministère des femmes dans l'Église aiment bien ce texte. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Voilà. Vous avez laissé la femme enseigner, non? Regardez ce qui est arrivé dans l'église de Thyatire. Regardez la catastrophe. Et puis on prend aussi des exemples dans l'histoire, parce que beaucoup de fausses doctrines dans l'histoire ont été propagées. Les hommes aussi sont dedans, hein, mais il y a des femmes dedans aussi. Ont été propagées par des femmes. Donc ici, il faut faire attention. Si vous voulez savoir comment Jésus considère la femme, est-ce que Jésus pense que la femme doit servir? Vraiment, moi, mon regard sur la femme a été beaucoup changé et dans le bon sens par Jésus. Alléluia. Qui soutenait Jésus? C'était un collectif d'hommes. Ils se sont rassemblés et disent, Jésus là, il doit avoir des besoins. Oui, il fait le ministère, il doit avoir des besoins. Dieu nous a placés à un niveau dans la société, faisons un collectif et puis soutenons-le. Vous pensez que ce sont des hommes qui ont fait ça? Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des femmes qui se sont rassemblées et qui ont pensé cela. Alléluia. Quand les disciples viennent et puis ils disent, mais voilà ce que nous a enseigné, hein, voilà ce que les gens nous enseignent. Elle ne te plaît pas, tu écris lettre de divorce, tu te sépares d'elle. Jésus dit, attention, il n'en est pas ainsi au commencement. Alléluia. C'est comme s'il prend la défense de la femme. Alléluia. Cette femme adultère qu'on a saisie en flagrant délit, qu'on est venu jeter aux pieds de Jésus comme en pâture pour que Jésus en fasse ce qu'il veut. Jésus a relevé, il a redressé cette femme. Il a pardonné, il a gracié. Parce que dans l'histoire, quand on dit il y a flagrant délit d'adultère, on saisit les deux, non? L'homme, il est où? Non, 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 non. On fait des faveurs aux hommes. Mais les femmes, elles doivent payer. Jésus fait grâce à cette femme. Pas parce qu'il a envie de faire grâce aux femmes, parce qu'il voit un cœur qui cherche Dieu dans le cœur de cette femme. Un cœur qui cherche Dieu, qui soupire après Dieu, qui certes ne mène pas la vie qu'il faut, mais qui cherche Dieu. Et Jésus fait grâce. Regardez au pied de la croix au moment où Jésus souffrait. Il y avait combien d'apôtres qui sont restés? On a un seul nom, hein, c'est Jean. Les autres étaient où?
En Afrique, on dit en brousse. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Au moment où Jésus ressuscite, qui constate? Qui Jésus met en mission en premier pour apporter ce message glorieux de la résurrection? Ce sont des femmes. Alors, s'il y a une femme que Jésus désapprouve ici, ça ne veut pas dire que Jésus désapprouve toutes les femmes. Alléluia. Mais si tu es femme et puis tu veux faire comme Jézabel, attention, là Jésus va te désapprouver. Il va te désapprouver. Qu'est-ce que Jézabel faisait? Elle introduisait de façon sournoise l'adoration des idoles, la perversion, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, et on pourrait, prolonger jusqu'à une forme de sorcellerie dans l'église. Voilà ce qu'elle faisait. Et ça là, c'est vu, hein? C'est vu il y a longtemps, 2000 ans en arrière. Mais c'est actuel. C'est actuel. C'est actuel. Le ministère de la femme, Jésus n'est pas contre. Mais il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention. Il faut laisser celle que Dieu a qualifiée le servir. Voilà. Parce que Dieu ne met jamais des dons et des talents en quelqu'un pour qu'on dise, bon, comme ces femmes-là, Dieu a mis le don et le talent, ça ne doit pas servir. Comme c'est une femme, ça ne doit pas servir. Quand c'est un homme, ça doit servir. Attention, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Quand il a donné parabole des talents, il attend. Qui il a donné talent, il attend talent en retour. Donc en tant qu'Église, notre rôle, si Dieu a déposé quelque chose en toi, notre rôle, c'est de laisser le Saint-Esprit qui est en toi faire sa chose. Voilà, et ne pas nous sentir bloqués. Mais il faut faire aussi en même temps attention au leadership. Parce que Dieu a dit, c'est l'homme dans le foyer. Alléluia. Je dis ces choses pour que vous compreniez. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette Jézabel entraînait l'idolâtrie en Israël. Et de façon sournoise et de façon pernicieuse. Elle faisait saisir les prophètes de Dieu pour les faire tuer. Et elle installait les prophètes de Baal et autres à la place des prophètes de Dieu en Israël. Pour comprendre la Jézabel de Thyatire, il faut comprendre la Jézabel de l'Ancien Testament. Une femme avec un cœur foncièrement mauvais qui veut arracher tout. Quand elle voit quelque chose que ça lui plaît, ça doit lui appartenir à tous les coups. On connaît cette histoire de vigne. Je vous conseille de relire, retourner dans l'Ancien Testament, puis comprenez bien qui est cette Jézabel. Elle a été tuée par ses serviteurs. Elle a été tuée par ses serviteurs. Mais elle insinuait, elle intégrait de façon sournoise des choses en Israël. Et nous devons faire attention. Alléluia. Faisons attention. Et là, j'arrive à ce que Dieu attend de nous. Et je voudrais parler en premier aux femmes, en revenant sur ce que Jésus a trouvé de bien dans cette église. Les femmes, on vous loue beaucoup, on vous félicite pour vos œuvres, n'est-ce pas? La femme sait aimer, la femme sait prendre soin, la femme sait se sacrifier. On vous loue pour vos œuvres. Mais Dieu, quand lui va regarder tes œuvres, il ne va pas se limiter à tes œuvres. C'est sur ça que je voudrais attirer notre attention. Jésus, lui, ne va pas venir dire, ah, les femmes, elles sont bonnes, oui, les femmes. Non, 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 non. Jésus va regarder tes œuvres et il va te regarder quel est l'amour, quelle est la chose qui motivait ces œuvres avant de t'accorder du crédit ou avant de te féliciter. Jésus ne va pas s'arrêter sur les œuvres simplement.
Jésus va dire, qu'est-ce qui motive tes œuvres? Est-ce que c'est l'amour qui motive tes œuvres? Est-ce que c'est un attachement à ma personne qui motive tes œuvres? Quelle est la nature de tes œuvres? Voilà ce que Jésus va regarder en toi, femme. Ce n'est pas juste un listing d'œuvres. C'est une qualité d'œuvre que Dieu attend. Alors, si tu sais prendre soin, mais que tu prends soin sans aimer, Jésus n'aime pas ça. Tu prends soin parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Jésus n'aime pas ça. Les hommes vont te féliciter pour dire tu prends soin. Mais Jésus lui sait quelles sont les motivations qui sont dans ton cœur, qui font que tu essaies de prendre soin. Faisons attention. Laissons l'amour dicter nos œuvres. Alléluia. Laissons l'amour dicter nos œuvres. Et ne laissons pas les œuvres faire un dictat. Je ne sais pas si je fais beaucoup de jeux de mots, mais... Ne laissons pas les œuvres, et je parle beaucoup aux femmes parce qu'on connaît les femmes, pour leur côté femme, les œuvres ne peuvent pas imposer leur dictat, c'est-à-dire leur loi. Non, 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 non. La chose qui va imposer quelque chose de façon durable, c'est l'amour. C'est l'amour qui va s'imposer de façon durable. Donc, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à comment tu regardes. Fais attention à comment tu attrapes. Fais attention à comment tu fais tout ce que tu fais. En faisant attention que c'est l'amour qui est à l'intérieur qui exprime. Et tu regardes l'œuvre que tu voudrais ou ne voudrais pas faire. Est-ce que cette œuvre manifeste de l'amour? Si l'œuvre ne manifeste pas d'amour, ça veut dire que c'est une œuvre dans laquelle tu ne dois pas te lancer. C'est une œuvre dans laquelle tu ne dois pas te lancer. Parce que tes œuvres de qualité que Jésus aime, apprécie, c'est les œuvres motivées par ton amour pour lui, ton amour pour ton prochain, ton amour pour tes enfants, ton amour pour tes parents, ton amour pour ton époux. Voilà. Voilà l'amour que Jésus cherche. Cet amour qui produit des œuvres excellentes. Alléluia. Donc, Jésus s'attend à des progrès de ta part. Je voudrais aussi faire une mise en garde dans l'Église par rapport à un certain nombre de choses. Les choses peuvent naître sans des Jézabel. Hein? Voilà, on n'est pas obligé d'attendre une Jézabel pour commencer à faire des choses. Je vais attirer votre attention sur une forme de mysticisme qui rentre progressivement dans l'Église. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Je suis chrétien, mais je lis l'horoscope. Tous les lundis, je prends fraternité matin, je lis l'horoscope. Je crois en Dieu, mais bon, j'ai besoin de détails précis sur certaines choses, donc je vais aller lire l'horoscope. C'est du mysticisme, mais c'est sournois. Je suis de quel signe astrologique? Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Toi, tu es quoi? On est chrétien. On est dans la maison de Dieu et on joue avec ces choses. Jésus n'aime pas ces choses. Vous savez pourquoi Dieu nous a rendus limités dans la connaissance du futur? C'est pour qu'on dépende de lui. Si il a fait que tu ne connais pas le futur et que lui connaît le futur, ça veut dire que quand tu as besoin de connaître le futur, tu dois aller vers qui? Tu dois aller vers lui. Mais attention aux hommes qui te promettent de t'envoyer dans le futur, quelquefois même c'est dans le passé. Aller parler à ton père qui est mort, à tes parents qui sont morts, parce que tu as tellement envie de les voir. Non, je vais parler à tel parent. Attention,
Attention à ce mysticisme qui rentre dans l'Église. Attention aussi à cette forme de sorcellerie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rentre dans l'Église. Vous savez pourquoi on dit on est sauvé par la foi, tout ça là? C'est parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Donc tu crois que Dieu va faire. Et puis tu manifestes ta foi, et puis c'est Dieu qui fait. Dans le mysticisme, là, c'est toi qui arrives à un certain niveau pour faire. C'est ça le mysticisme. Et certains vont te dire, tu dois arriver à ce niveau, va faire sacrifice de ça, va faire offrande sacrificielle. Quand tu vas me donner 3 millions, je vais t'aider à entrer dans une dimension où dès que tu demandes seulement, Dieu te donne. Faites attention à tous ces faux enseignements. Quel que soit le niveau d'âge spirituel que tu atteins dans la maison de Dieu, même si tu as 100 ans de vie avec Dieu, tu as toujours besoin de la foi. Tu as toujours besoin de t'humilier devant Dieu pour lui demander des choses. Tu as toujours besoin d'être repentant. Tu as toujours besoin de crier à lui pour obtenir des choses. Il n'y a pas un niveau spirituel où tu arrives, où c'est toi qui décantes tout. Il y a des enseignants comme ça aujourd'hui dans l'Église. Et qui n'ont pas peur de venir dire ces expériences devant le peuple de Dieu, sous forme d'enseignement, de prédication. Je suis sorti de mon corps pour aller guérir celui qui est là-bas, pour aller guérir ici, pour aller guérir ici. Attention! Attention! Dieu nous a créés êtres humains limités. Parce que lui, il sait qu'il a sa puissance et quand nous on crie à lui, il manifeste sa puissance. Moi, je n'ai pas besoin de sortir de mon corps pour aller guérir quelqu'un. Je me mets à genoux au pied de mon lit et je crie à Dieu. Et puis Dieu fait le travail. Alléluia. Faites attention à ces gens qui vous promettent une forme d'élévation spirituelle où tes yeux sont ouverts. Je vais te donner quelque chose. Tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir, tu vas discerner le sorcier. Tu regardes comme ça et puis tu vois qui est sorcier. Il a ouvert tes yeux. En fait, ce qu'il faut savoir, quand on ouvre les yeux là, c'est un démon. C'est un démon que tu as pris. Et puis c'est le démon là qui te fait voir. Et on te fait croire que c'est toi qui es devenu grand. Tu as franchi des étapes spirituellement. Tu as atteint un certain niveau où tu vois maintenant. Fais attention. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu donne un esprit de révélation. C'est vrai. Mais pour Dieu, là, ce n'est pas permanent sur toi. Voilà. Quand on dit don du Saint-Esprit, don de discernement, là, ce n'est pas permanent sur toi. Tu es là et puis tu détectes les sorciers au regard. Non, 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 non. Ça, c'est un démon qui a ouvert tes yeux spirituels et qui sont bien ouverts, constamment ouverts. Quand ça vient de Dieu, c'est sur le champ. Quand il veut faire quelque chose, je dis quand Dieu veut faire quelque chose, je ne dis pas quand toi tu éprouves du plaisir à dire celui-là est sorcier, celui-là n'est pas sorcier. Je dis quand Dieu veut faire quelque chose, en ce moment, il n'ouvre pas tes yeux forcément. Il te dit, il y a des gens ici dont la vie n'est pas claire. Maintenant, toi, tu crois. Parce que, comment tu fais? C'est la foi encore que tu manifestes. Tu n'as rien vu. Il peut te permettre de voir. Mais c'est pour l'instant T. Tu as vu et puis tes yeux se sont refermés après. Mais les yeux constamment ouverts, là, c'est un démon qui est derrière, qui a ouvert une brèche. Faisons attention à ces choses dans la maison de Dieu. Ce que Jésus attend de toi, c'est ce qu'il a trouvé bon dans cette église de Thyatire et pour ces choses pour lesquelles il a félicité cette église. Sois loué pour tes œuvres, motivé par un amour profond, sans faille pour Dieu et pour ton prochain, et une foi inébranlable en Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus aime. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, nous nous tenons debout pour prier.